C'est le plus grand atelier d'artistes d'Europe et l'un des plus anciens de Paris, un vrai havre de paix en plein 18e arrondissement, rue Ordonner. Toutes les disciplines artistiques y sont défendues par près de 200 créateurs. Les portes étaient ouvertes à tous aujourd'hui. Marianne Buisson et Yves de Wulf en ont profité pour vous faire découvrir ce lieu privilégié. 187 rue Ordonner. Derrière cette façade art déco se cache la plus grande cité d'artistes d'Europe. Construite en 1930, elle a traversé les années à l'abri des regards. Dans le quartier, peu de gens connaissent le lieu. Alors ce week-end, la cité a ouvert ses portes. Là, on se rend vraiment compte de la grandeur du lieu avec le nombre d'artistes qui peuvent être hébergés ici. Moi, je n'avais aucune idée de la taille de la villa. 180 artistes travaillent dans la cité, parfois depuis toujours. Comme Frédéric, dont le père était peintre déjà dans cet atelier il y a 50 ans. Car ici, il y a tout pour rendre un artiste heureux. La convivialité qu'il y a ici, l'amitié entre artistes et la possibilité de travailler dans un lieu mythique. Des sculpteurs, des peintres, des musiciens, la cité tient à sa diversité. Dans les ateliers, les générations se succèdent de père en fils et les technologies évoluent. Outre l'hommage perpétuel que je souhaite rendre hommage à mon père, qui était sculpteur et médailleur renommé, Roger B. Baron, et il est presque indispensable pour moi de continuer à vivre dans cette ambiance créative. Un petit paradis que les artistes défendent bec et ongles, même quand l'OPAC de Paris, qui gère les ateliers, veut augmenter les loyers jusque-là très modérés. Ah bah les loyers, ils augmentent quoi. Et nous ce qu'on dit c'est qu'attention, dans Paris avec les spéculations, s'ils vont laisser faire les lois du marché, il n'y aura plus d'artistes ou quelques stars, c'est tout. Les artistes de la cité Ordonner se sont regroupés en association pour défendre leurs droits. Le droit de vivre et de travailler en paix sous le ciel de Paris.